Bonsoir, bienvenue sur Focus Danse 241 et aujourd'hui je suis avec l'un des groupes qu'on voit beaucoup sur les scènes en ce moment. J'ai cité H-Gang. Bonsoir les gars. Bonsoir Tessa. Donc merci d'avoir répondu présent à ma demande. Donc on va aller droit au but. H-Gang. Donc vous êtes, est-ce que vous pouvez me parler un peu du groupe? Comment il a été créé? Bien sûr, bien Allez-y. évidemment. Bon voilà, coucou la famille, moi c'est Johan, voilà, responsable du groupe H-Gang. Bon, H-Gang est un groupe qui a été créé de façon un peu bizarre. Voilà, c'est un groupe d'amis qui sortaient pour faire du show et tout et tout. On était dans différents groupes, donc on sortait tous ensemble pour faire du show. Et puis après, on a eu des problèmes avec nos différents groupes. Et puis on s'est dit que bon, vu qu'on est des danseurs, on marche ensemble. Pourquoi ne pas créer un groupe? Voilà, vu que quand on nous invitait souvent dans des différentes boîtes, donc on partait déjà avec un nom, notamment H-Gang, qui nous a été donné par un DJ sorcier, voilà. H-Gang, pourquoi? Parce qu'on avait souvent l'habitude de faire le son de goudronnier. H. Donc voilà. Donc c'est ça l'histoire de H. Voilà. C'est vrai que j'ai jamais demandé, mais j'ai toujours pensé que c'était peut-être des initiales que vous avez. Faites un peu le goudronnier. La petite Corée. Oui. Et chantez goudronnier. Le H. Ah donc c'est de là que donc c'est H. Et comme vous êtes nombreux, c'est genre le gang quoi. Le gang. Et on a juste ajouté gang. Voilà. Ok, maintenant on connaît l'histoire d'où vient le H-Gang. Moi j'étais convaincue que c'était les initiales de peut-être chacun. Non, les danseurs souvent donnent des prénoms, mais c'est pas nos vrais prénoms. C'est pas les prénoms qui sont dans les actes de naissance. Souvent c'est des Boniface et trucs. Ouais. Donc comment votre compagnie, comment le groupe est structuré? Chaque membre, est-ce que chaque membre a un statut particulier dans le groupe? Comment vous fonctionnez? Alors, le groupe est constitué de plusieurs membres, bien évidemment. Premièrement, d'un responsable qui est ici présent, d'un responsable adjoint, d'un chargé, d'un trésorier, je veux dire, d'un chargé de la discipline, d'une secrétaire, des chorégraphes. Nous avons deux chorégraphes dans le groupe. Qui sont-ils? S'ils sont parmi nous? Ils sont bien évidemment parmi nous. On a ici le chorégraphe principal qui est Warren et le chorégraphe adjoint qui est Landy. Et voilà. La chargée des filles, bien sûr, j'allais oublier parce que en principe, le groupe c'est une compagnie et dans la compagnie en question, nous avons, on va dire, des groupes, des sous-groupes, des garçons et des filles. Donc voilà la chargée des filles ici présente, la chargée adjointe des filles qui est bien évidemment également, on va dire, secrétaire. On a également le chargé des garçons qui est ici, qui est également le chorégraphe adjoint comme je disais plus haut et le chargé des petits parce qu'on a des petits, des enfants la nouvelle génération. Qu'on n'a pas encore découvert alors. Oui. Donc ça veut dire que vous nous préparez du lourd. Bien sûr. J'ai confiance. Les Power Dance, c'est comme ça qu'ils se prénomment. Donc. D'accord. Je vois que vous formez, mais j'ai quand même envie de savoir, vous au sein du groupe, est-ce que vous continuez de vous former? Si vous vous formez, comment vous faites en fait? Où est-ce que vous vous formez? Avec qui? Bon, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que actuellement, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Parce que on pense que en tant que danseur, nous sommes censés toujours évoluer. Nous sommes censés plutôt toujours apprendre. Donc on essaie chacun, parce que chacun, hormis le fait qu'on danse ensemble, chacun est intéressé par son style. Donc on essaie de nous rapprocher vers différentes personnes qui peuvent notamment nous aider. C'est pas facile, pourquoi? Parce que les danseurs, vous-même vous savez comment on est, c'est un peu compliqué. Les danseurs ont du mal à vouloir travailler avec certains d'entre nous. Donc nous, je pense peut-être qu'on ira sur la base de se faire former seul, mais ce ne serait pas l'idéal. Ce ne serait pas l'idéal. Voilà, on veut vraiment partager avec d'autres, mais ils nous trouvent à chaque fois des raisons. Et nous, à un moment donné, parce que c'est depuis novembre, voilà, qu'on a commencé à contacter certains, voilà. Pour d'autres avaient même déjà commencé et ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce que on trouve trop de raisons, on comprend que certains sont occupés, mais
on sait qu'il y a des raisons derrière, donc voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de vous dire que ne lâchez pas jusqu'à ce que vous trouviez vraiment les personnes qui sont motivées à le faire, quoi. Et je suis sûre qu'il y en a. Elles sont peut-être pas nombreuses, mais il y en a forcément qui... On garde espoir. Voilà, on garde espoir, on insiste, on va insister. Et quels sont les styles de danse que vous exploitez au sein de H Gang? Bonsoir tout le monde, c'est Warren, chorégraphe du groupe H Gang. Bon, le groupe H Gang, nous exploitons plusieurs styles. Mais celui dont on nous reconnaît plus, c'est le lady styling. Voilà, donc chez nous, on est pluridisciplinaire. On fait du hip-hop, on fait de la trad. Parce que nous tous, on n'a pas été formés tous dans le même groupe. Il y a d'autres qui venaient de il y a d'autres qui venaient de Scorpion, il y a d'autres qui venaient de O-Vision, comme l'autre l'a si bien dit. Donc, c'est un peu ça. On a plusieurs styles. De plusieurs, oui. Voilà. Et le groupe quoi? Ovation Light Dance. Ovation Light Dance, voilà. Ah, c'est ça. D'où elle vient. Oui. Ah, quand même, il faut représenter. Voilà. Et comment vous arrivez à travailler ensemble sur les projets? Quels sont les défis que vous rencontrez au sein même du groupe en termes de coordination? Déjà, il faut déjà reconnaître que tout part d'abord du respect envers soi-même. Déjà, j'estime que quand un projet arrive, le bureau s'assoit d'abord. Du coup, on essaie d'établir que voilà ce qu'on devrait faire, voilà ce qu'on ne devrait pas faire. Maintenant, on arrive aux yeux des danseurs lambda et ensuite on les propose que non, voilà comment ça se passe, etc. et tout. De là, maintenant, on applique. Le chorégraphe principal fait son rôle et le chorégraphe adjoint fait son rôle, le chargé de la discipline, etc. Et puis voilà, tout est organisé en fait. Donc, ça veut dire que vous avez une certaine hiérarchie que vous respectez quand même, qui fait en sorte que vous soyez toujours en mode discipline. Bien sûr. Et selon vous, c'est quoi qu'est-ce qui fait la force de H-Gang? Vous pouvez tous répondre. Hein. Bon, je vais commencer. Bon, selon moi, ce qui fait notre force, c'est le fait d'oser. On ose là où d'autres ne veulent pas oser. Voilà. Nous, on veut faire ce qui est différent. On ne veut pas se ressembler à tout le monde. Donc moi, je pense que c'est ça notre force. Je voulais ajouter, notre force, je veux dire, c'est l'union et l'amour. Parce qu'on n'est pas un groupe, on se voit seulement quand il s'agit de s'entraîner, tout ça là. Et de fois on se visite, on s'envoie des messages, on s'appelle, est-ce que ça va, ceci, cela, quand quelqu'un est malade, voilà. Les mariages, on est toujours là. Pour ma part, pour surenchérir ce qu'ils ont eu à dire, bien évidemment. Alors moi, je dirais que ce qui fait également notre force, c'est le fait qu'on n'est pas uniquement des danseurs. On essaie de toucher un peu partout, tel que par exemple aller dans des orphelinats. Ce sont des projets qu'on a et qu'on réalise au fil du temps. Donc dans des centres hospitaliers et etc. Ah, c'est bien, donc ça veut dire que vous posez des actions sociales quand exactement. Même. Ça c'est important. Donc, mais peut-être qu'il faudrait que vous en parliez un peu plus aussi sur vos réseaux sociaux, parce que souvent, moi j'entends souvent dire que oui, quand on fait la charité, il faut pas le montrer. Mais moi, je pense que quand ça part sur de bonnes intentions, c'est bien de le montrer parce que peut-être ça va donner aux autres envie de le faire. Vous voyez, peut-être que parce que vous le faites, il y a d'autres groupes qui auront envie de le faire et c'est tout bénéfique pour ces personnes-là qu'on a envie de soutenir, d'aider. C'est effectivement, mais je pense que la peur souvent d'être mal jugé aussi. Ouais. La peur d'être mal jugé parce que les gens interprètent mal les choses. Vu que la Bible dit que ce que la main gauche donne, la main droite n'est pas obligée de savoir. Donc souvent, ça peut être mal interprété. Mais je pense que désormais, nous avons décidé de vous montrer un peu tout ce que nous faisons. Et on va vraiment vous montrer ce qu'on fait, même dans les profondeurs. Pour que tout le monde essaie de se retrouver aussi. Voilà, découvrir notre monde. Et j'ai envie de savoir une question un peu plus générale par rapport à la position de la danse. Quelle est pour vous la place de la danse dans la culture gabonaise? Bon, personnellement, moi je pense que la danse actuellement est relayée tout au bas de l'échelle. Voilà, tout au bas de l'échelle. Nous sommes vraiment minimisés, marginalisés, oubliés parce que beaucoup de gens ont encore c'est des stéréotypes, c'est ça? Que voilà, les danseurs c'est des braqueurs, les danseurs c'est des ceci, les danseurs c'est des cela. Et on rencontre beaucoup de difficultés souvent lorsqu'on va
parler contrat avec des gens, ils vont vous proposer des sommes minables. Pourquoi? Parce que selon eux, un danseur ne peut pas manger le même cachet qu'un... Bon, un artiste danseur ne peut pas manger le même cachet qu'un artiste chanteur. Pourtant, on fait de l'art. Voilà, nous sommes tous des artistes. Donc, nous sommes, pour ma part, nous sommes tout au bas de l'échelle. Voilà. Mais pour vous, comment vous pensez qu'on peut remédier à ce problème-là? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut arriver à changer l'image de la danse au Gabon, que ce soit auprès de nos collègues artistes d'autres disciplines ou bien même aux yeux de notre entourage? Bon, déjà, pour ma part, bon, premièrement, ce serait déjà de faire comme ce que vous êtes en train de faire. Déjà, présenter les danseurs, montrer ce qu'ils font, hormis la danse. Voilà, pour que les gens arrivent à se dire à se retrouver. Que, ah, hormis la danse, il fait ça. Hormis la danse, elle fait ça. Donc, moi aussi, je peux faire ça. Donc, montrer vraiment qui nous sommes, hormis le fait d'être sur scène. Voilà. Pour ajouter, parce que je me dis, personnellement, je me dis que la danse véhicule, on va dire, un lien étroit entre le sacré et le monde réel. Donc, déjà, les gens devront changer leur mentalité par rapport à la danse. Parce qu'il y a des personnes qui voient la danse comme étant du banditisme, où on est capable de faire n'importe quoi. Entre-temps, la danse, est, on va dire, passer un message. Donc, je dirais que ça éduque. Exactement. Donc, je dirais que les gens doivent d'abord changer la mentalité de comment ils perçoivent la danse et faire comme il a si bien dit. Exactement. Aussi, j'aimerais aussi ajouter le fait qu'il faut aussi que les gens se mettent en tête, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire le lien. Il faut que beaucoup de gens se mettent en tête que il y a pas, quand on dit artiste, il n'y a pas que artiste chanteur. Ouais. Il faut qu'on puisse faire le lien entre l'artiste chanteur et l'artiste danseur. Parce que les deux vont de pair. Je ne vois pas un artiste international monter sur une scène internationale importante sans danseur. Ouais. J'estime que voilà, la scène sera vide. Du coup, dans les mentalités des gens, il faudrait déjà qu'ils se disent que l'artiste chanteur et l'artiste danseur vont de pair. Ok, en fait, que la danse, c'est un art à part entière. Voilà, exactement. Voilà, que nous, on peut, et aussi, il y a des artistes, on accompagne des artistes, mais la danse, elle existe très bien toute seule. Voilà, exactement, oui. On n'a pas forcément, on n'a pas toujours besoin d'artistes de la musique exactement, ça c'est vrai. Pour exister. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Après, le respect doit d'abord venir des danseurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à se faire respecter. Si on va à des endroits où on se fait marginaliser, où on accepte de se faire marcher dessus, ils vont s'habituer à cela en fait. Après, ils vont prendre certains danseurs, ils vont accepter par exemple en griffe, je vais dire une bêtise, une certaine somme d'argent, comme par exemple 20 000. Ils diront bon, si ceux-là ils veulent jouer au pro, on va les prendre ceux qui acceptent d'habitude 20 000. Ils auront... C'est ça, on doit être unis en fait. On doit s'assembler, dire que non, on doit se faire respecter. Si vous continuez à accepter des sommes minables ou accepter des projets minables, on va mélanger tous les danseurs et on ne va pas se faire respecter. Voilà, on va tous nous mélanger. On doit se faire d'abord respecter nous-mêmes et ensuite ça va aller soft en fait. D'accord. Moi je dirais. Et dans votre groupe, dans H-Gang, est-ce que le groupe est composé, est-ce qu'il y en a qui font de la danse à 100%, c'est-à-dire qui n'ont aucune autre activité que la danse, ou bien il y en a qui font autre chose en parallèle? Bon, la plupart des membres de la H-Gang ne font pas que de la danse. On a des étudiants, on a des travailleurs. C'est très bien, ne laissez pas l'école, hein, c'est important. Allez-y. Bien sûr, on a des étudiants, on a des entrepreneurs. Il y en a qui sont voilà, des créateurs de contenu comme lui par exemple. Il y en a qui sont en master, en licence, d'autres ont obtenu leur bac. Ce qui veut dire que la danse... C'est très bien, excuse-moi Cassandra de te couper, c'est très bien d'en parler parce qu'on pense souvent aussi que les danseurs, ils n'ont rien dans la tête, ils ne font pas d'études, ils ne sont pas allés à l'école. Et c'est aussi bien, je pense, qu'on ait cette plateforme-là pour que les gens sachent que quand on décide de faire de la danse, c'est pas parce qu'on est des ratés ou bien quoi, mais c'est réellement que on a nos diplômes, mais en fait on a fait le choix de le faire. La danse n'est pas un frein pour les études, on en est la preuve. Il y en a qui ont eu des BTS, etc. qui travaillent. Voilà. Et puis après,
quand tu arrives à Edge Gang, si tu ne fais rien, tu vas forcément faire quelque chose. Parce qu'on ne veut plus que les danseurs aient toujours cette image du danseur, voilà, qui n'est rien, qui n'a rien, voilà, qui ne peut rien. On te booste ton mental. On essaie, nous tous, de trouver la force de te booster pour que tu trouves quelque chose. Parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour l'école. Ouais. C'est aussi vrai. Voilà, il y a l'entrepreneuriat, il y a plein d'autres choses. Donc quand tu arrives à Edge Gang, on va trouver forcément ce que tu dois faire. Si tu ne savais pas quoi faire, tu vas trouver. Tu vas trouver forcément. Tu ne connais pas, on va trouver pour toi. Et voilà. Ceux qui... ah lui, vous l'avez boosté. Oui. Ça c'est l'autre, voilà. Non mais c'est bien et c'est beau à savoir. Moi en tout cas, je suis contente de voir vous, comme tu dis, je ne sais pas qui le disait tout à l'heure, que vous ne vous limitez pas à danser ensemble et finir et avoir cette force-là, ce lien d'amour pour vous pousser. Ça, c'est juste extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont ensemble et voilà, il y a un qui s'en sort et l'autre, on le regarde et le fait que on les garde carrément. Voilà, et ça, c'est très intéressant. Et j'ai envie de savoir, donc pour ceux qui ont d'autres activités en dehors de la danse, que ce soit les études ou d'autres activités professionnelles, comment vous arrivez à allier les deux? C'est pas facile. Moi, j'aimerais comment. Non, mais allez, je suis comme la pro vivante que c'est pas facile d'aligner la danse et l'école. Parce que moi, actuellement, je suis en fin de cycle, licence 3. Par moment, j'ai des contrats de danse où on me propose, par exemple, 100 000. Il y a un gombo, 100 000, tu vas danser. Et j'ai un devoir super important. À la même heure, le même jour. Et comment tu fais? C'est un médicament. Vraiment pour surenchérir ce que Cassandra vient de dire, c'est assez chaud parce que moi j'ai eu mon bac 2024 et vous imaginez à quel point c'était tellement chaud parce que moi j'ai fait le prépa également. Donc il fallait faire non seulement les cours, je finissais à 12h30, mais il fallait enchaîner avec le prépa et trouver le juste milieu pour venir au training. À un moment donné, j'ai même dû arrêter les trainings parce qu'ils m'avaient grave forcé. Tous m'avaient forcé. J'ai dû arrêter les trainings pour me concentrer clairement à l'école. Donc voilà, c'est un peu ça. Je suis contente de ce que vous faites. Mais parfois, il faut avouer qu'on est, comme il a dit, on est parfois content à choisir. Soit tu pars à l'école, soit tu pars danser. Et moi, j'étais au pied du mur comme ça. Je passais le bac, je pense, en 1995. Si tu as fait ça en 1995, moi j'ai quel âge? Mon bac blanc allait en bas, c'était l'événement le phénomène battle, le Women Time. Je pense. C'était Lopez qui dirigeait. Je passais le bac blanc et c'était le même jour de la représentation. J'étais là, je ne peux pas rater ça. J'ai travaillé dur, les trainings, on nous a fait pomper. Non. J'ai dû inventer quelque chose. Non, j'ai mal à l'œil, je ne dois pas être à l'hôpital, laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Et j'ai raté mon bac blanc. C'est vrai. Pour aller danser. Il y a des sacrifices qu'il faut faire, hein, que ce soit pour l'école ou pour la danse. Et moi, j'ai fait des sacrifices. J'ai fait des sacrifices pour la danse. Hein. Ça, en tout cas, je pense qu'en ce qui concerne les cours, si après tu sais comment tu vas te rattraper. C'était le bac blanc. C'est ça, voilà. Parce que vous voyez, il y a des danseurs qui n'arrivent pas à parler de danse. Pourquoi? Et bon, moi je suis convaincue que peu importe le domaine où on est, l'école c'est important. Il ne s'agit pas d'aller super loin, mais d'avoir au moins des basiques. Bon niveau, etc. Ouais. Aujourd'hui, vous arrivez à discuter comme ça parce que vous êtes quand même allé un peu, voilà. J'ai mon bac. Donc c'est toujours important. Avec mention, waouh. Et quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés? Et au-delà des défis, une question un peu plus loin. Quelles sont les ambitions que vous avez pour votre groupe pour les prochaines années? Les défis qu'on rencontre. Bon, je dirais quoi? Les défis qu'on rencontre, nos défis, c'est plus au niveau des salles aussi. Ça, c'est un grand problème. Les espaces, on a un grand problème d'espace. Vous voyez un peu. Nous déjà, nous sommes même pas un groupe, nous sommes une compagnie parce que on était déjà à un moment 25. Donc, pour avoir une salle qui nous accueille,
Tu vas te blesser. Bon, voilà. Donc, je disais, pour trouver une salle qui nous accueille, c'est vraiment pas facile. Donc, et nous sommes des gens, on aime rester entre nous. On aime rester entre nous, on aime l'ordre. C'est pas qu'on n'aime pas se mélanger, mais on a déjà eu plusieurs mauvaises expériences. Donc, ça, c'est un de nos défis. Vous je pense aussi. Après, j'estime aussi que il y a certains défis aussi qu'on relève au niveau des prestations. Il y a des prestations où on peut nous demander, comme récemment on a fait une prestation où on a dansé que du Michael. Incroyable parce que moi de base c'est pas mon style. Vous imaginez à quel point c'est assez chaud, mais on arrive à relever le défi à chaque fois. Il y a des prestations, on va nous demander de monter sur les barres des striptease et tout ça là. Donc il y a beaucoup de trucs, voilà, qui font en sorte qu'on relève le défi à chaque fois. Et puis voilà quoi. Voilà, on se surpasse en quelque sorte. C'est un peu ça. On a vécu un défi aussi tout récemment là, au concert de l'Oiseau Rare. On nous a contactés peut-être à 3 jours du Non, 5 jours. À 5 jours, le lundi, pour créer 30 chorégraphies de 3 minutes. Waouh. C'était incroyable. Franchement, il fallait que nos chorégraphes ouvrent leur cervelle et créent. Mais ils ont su gérer. C'était un défi de taille. Vous avez bien. C'était un défi de taille. Mais bon, on a géré. Les émotions et tout ça. Le stress et tout. Il y a aussi le défi, voilà, ça c'est un de mes plus gros défis parce que eux ils aiment se plaindre de, voilà, moi j'aime, je suis quelqu'un, j'aime aller au contact des gens, des jeunes qui sont un peu désordonnés, qui n'ont pas de but. Ça c'est aussi mon combat. Ça c'est mon combat. Les jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc moi je fais toujours, s'ils sont talentueux, donc je prends ça et je les prends plutôt et puis on travaille, mais c'est vraiment pas facile dans la mesure où certains prennent des drogues, dans la mesure où certains braquent, dans la mesure où ils ont des comportements voilà. Donc il faut qu'on puisse leur apprendre à vivre en société. Voilà, en fait c'est rééduquer. Donc mais ça c'est un de nos gros défis aussi. Vous voyez la question quand je vous demandais le rôle de la danse dans la société, tout ça. Et c'est ça en fait. Éduquer. Comment avec la danse vous arrivez à éduquer les gens. Oui. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais la danse a sauvé beaucoup de jeunes. Beaucoup. Moi j'en fais partie. Hein. Moi j'en fais partie. La danse m'a sauvé. Elle m'a... Non mais c'est même... non mais c'est vrai. Non mais... non il a dit il devait. Il a dit il devait. Non moi je devais être un bandit parce que j'ai commencé à faire des mauvaises choses très tôt vers 14 ans. 14 ans, donc j'ai connu la rue à 14 ans. Voici pourquoi je suis beaucoup attiré par les jeunes qui s'éparpillent. Parce que moi-même j'étais un peu éparpillé. Je devais avoir 15 ans. La danse m'a... Ah oui, mais les ambitions, ben, nous c'est l'international. Déjà l'international. On doit faire le HHI, c'est clair. C'est clair. L'international, on va aller montrer que au Gabon ici il y a quand même quelque chose. On est d'accord. Voilà. Le HHI déjà pour commencer, il faut déjà concevoir ça. Et puis voilà. Toutes les compétitions de l'extérieur, il faut qu'on les ramène ici. Parfois on a l'impression que c'est la magie pour y participer alors que non. Parfois, vous allez aller, on va juste vous dire, bon, en fait, les gars, envoyez-nous une vidéo. On vous donne des contraintes ou bien des conditions. Envoyez-nous une vidéo qui a ça, un dossier. Vous envoyez. Hein. Souvent, il y a des compétitions internationales, c'est comme ça. Après, il y en a d'autres aussi où on va vous dire que vous devez venir passer le casting. Et là, quand vous savez que c'est comme ça que ça se passe, les gars, vous vous préparez. Si par exemple, vous savez que il y a telle compétition et nous, notre but, c'est d'arriver à cette compétition-là. Ne vous dites pas, bon, on veut aller, mais vous vous dites que, bon, les gars, on a 2 ans pour se préparer pour y aller. Ça veut dire qu'on met de l'argent de côté et on se prépare physiquement, tout ça. Et après, le truc, c'est quoi? C'est des papiers à faire et puis voilà quoi. Donc, moi, je vous conseille vraiment de noter. Voilà, je vous conseille vraiment d'avoir, comment on appelle ça? Une fiche en fait où vous savez que, bon, nous, notre ambition dans 2 ans, c'est ça. Et c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites à côté, on sait que nous, dans 2 ans, c'est là qu'on veut aller. Voilà, l'objectif. C'est ça notre objectif. Donc, on a des contrats à gauche, à droite. Ok, quand tu as ton contrat de 200 000, il faut déjà savoir que 100 000 va dans la caisse parce que nous, on veut aller là.
Parce que la réalité aussi, c'est que nous, on pense souvent que c'est comme tu parlais du ministère de la Culture. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne, que ce soit une institution, il n'y a personne qui va faire ta carrière. Ouais. Il n'y a personne qui va faire ta carrière, c'est toi-même. Et pour créer ça, pour avoir une bonne carrière, pour pouvoir vivre des choses, il faut le sacrifice et surtout, il faut prendre des risques. Bien sûr. Si on ne prend pas des risques, on est là, tout le temps dit demain, je vais faire ça, mais tu ne le fais pas. Je vous assure que parfois, on a peur et c'est normal. Hein. Souvent, quand on est dans un confort, on se dit, oh oui, mais là, j'ai déjà ça. Est-ce que si je pars, est-ce que ça va marcher? Mais parfois, tu stagnes juste parce que tu as peur de traverser le pont. Donc parfois, il faut prendre des risques et puis vous allez voir où ça va vous mener, quoi. Et je suppose que quand on prend de gros risques, et ben, si je décide aujourd'hui, moi, d'aller par exemple en Chine, je vais pas aller, sors quoi, tu vas et puis tu charbonnes, tu vois. Donc ça, c'était mon petit conseil parce que je vois que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Les ambitions, c'était rattaché à la question. Voilà, on a aussi comme ambition de faire connaître la danse urbaine gabonaise. Les danses, non, ça m'écoute. De faire connaître les danses urbaines gabonaises. En 2025, ce sera notre combat, un de nos combats les plus acharnés. Faire connaître la danse urbaine gabonaise. Parce que on danse le hip-hop, certes, mais nos propres danses déjà, elles ont beaucoup de problèmes parce que elles sont pas codifiées. En fait, il y a plein de problèmes. Donc, nous, c'est ça notre but. Déjà, essayer avec les créateurs, avec plein de gens qui font les styles, les anciens, voir dans quelle mesure on peut codifier les danses, voir dans quelle mesure on peut, je sais pas quoi, que les danses urbaines soient valorisées, reconnues, comme voilà, on reconnaît la Mapiano, on reconnaît, je sais pas trop, voilà, que nos danses soient reconnues, voilà. On vous voit embellir les scènes de plusieurs autres artistes. Et là, en décembre, on vous a véhiculé les scènes avec Créole. Et c'était juste magnifique. Merci. Déjà dit. Et j'ai envie de savoir un peu, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avec Créole? Parce que je demande ça pourquoi? Parce qu'on voit rarement des artistes de la musique qui ont des danseurs qui sont avec eux tout le temps. Aujourd'hui, on sait que les danseurs de Créole, c'est des gars de H-Gang. Donc, j'ai envie de savoir comment ça s'est fait. Moi, je vais dire, ça a commencé tout naturellement par Rodney Mangadi, que vous connaissez, Rodney de Scorpion, qui nous avait contacté. Radioumba, alors, oui, de Monsieur Space. Oui, qui nous avait contacté pour le clip Chobo. Qui nous avait contacté, les gars, il y a Créole qui fait un nouveau clip, elle a besoin des danseurs, nous sommes venus, on a travaillé, on a fait le clip, après on s'est séparés. Maintenant, il y a eu la nuit des étoiles, je crois en 2022. En 2022, maintenant, quand on a commencé avec elle, jusqu'à aujourd'hui, c'est parti. 2022, oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'est parti. Donc, chaque scène, maintenant, on est avec elle. Et on est déjà 6 danseurs jusqu'à aujourd'hui. Je vais rajouter quelque chose. Bon, déjà, comme on vous a dit, nous, quand on va quelque part, Dieu nous a donné un don. On essaie de toujours mettre les gens en confiance, l'esprit de famille et tout. Et comme elle aussi, elle a ce même esprit, elle a capté ça. Et voici pourquoi on est avec elle aujourd'hui. On peut, peu importe ce qu'on peut avoir, c'est notre grande sœur, c'est notre sœur, c'est notre mère, voilà comme on dit. On est toujours, on est toujours avec elle, voilà. Et comment se déroule le travail avec Créole? Aujourd'hui ça va. Mais au début, elle était comme tous les artistes gabonais. Non, aujourd'hui ça va par rapport à hier. C'était difficile parce que nous déjà on a une vision. On voit loin, donc on lui disait toujours que voilà, Créole, on veut que tu fasses les choses comme ça. Elle disait non, moi je veux juste monter et tout. Elle était habituée à voilà, elle vient. Voilà. Aujourd'hui, Créole a la capacité de créer des chorégraphies, voilà, parce que
on a su lui donner cette vision. Elle nous fatigue même. Regardez cette vidéo-là. Regardez ça, je vais faire ça. Donc voilà. Des chorégraphies Deux fois, c'est même avec le Tsao. Le fois, C'est quoi le Tsao? Elle dit non. Le Tsao, c'est comme ça. Le Tsao, c'est ce qu'elle fait. Elle fait ça, le Tsao. La gloire, la divinité. Voilà, en tout cas, on vous souhaite encore plein de belles scènes. Merci. Big up à toi, Cré. Bra, bra. On est à la fin de notre entretien. Merci à H Gang. Donc, si vous avez quelque chose à dire, oh non, on vous avait déjà dit. Donc, faites juste le cri, le truc. Enfin, dites ce que vous voulez. Après, je saurai comment vous dire. Dis-moi qui t'assure. Je te dirai si c'est sûr. Alors, on se retrouve la semaine prochaine sur Focus Danse 241. Merci, on était avec H Gang. Quel a été votre plus grand moment en groupe en tant que H Gang? Quel a été votre plus gros succès? Genre, la chose qui vous rend le plus fier, vraiment? Moi, je pense, Ça peut être je pense individuel, hein, qu'on voit là, c'est voilà, plus individuel parce que c'est plus individuel. Non, en fait, oui, c'est vraiment ce que vous avez vécu en groupe. Et peut-être que toi, c'était pas une représentation ici, l'autre, c'était ça. Mais vraiment en groupe. Même si on était pas ensemble deux. Non, moi. H-Gang, comme que c'est H-Gang. Pas ensemble deux danseurs de H-Gang comme ça. C'est H-Gang. C'est H-Gang, c'est le groupe, mais le groupe, voilà. Bon, moi, je vais quand même revenir. J'ai dit quelque chose avant, mais je vais revenir. Je pense que c'est le festival de l'année dernière. Ah! Je pense que le temps est unanime. Voilà. Regardez, j'ai la chair de poule. Cette année, c'est Festival 2024, troisième édition. Non, les non. gars ont tué. Mais, En fait, mais... non, là, je suis obligée de parler pour eux. Guy. Pas Guy, Guy, parce que c'est Guy qui m'avait fait la tenue, tout ça. Et il m'avait pas dit qu'en fait, il devait faire aussi les costumes pour vous être dans le thème. Non, on lui a proposé d'aller dans le même esprit parce que vraiment, on a liké ta photo. Et en fait, dès que je vous ai vu arriver, moi j'étais devant, j'ai fait punaise, c'était trop bien. Ah là 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 là, c'était magnifique. Ouais. En fait, et nous on savait du thème, la performance aussi était... Merci. Il nous a fait plaisir. Voici pourquoi j'ai dit le festival, parce que c'est un moment où on s'est disputé, on s'est rabiboché, le travail était acharné. On a même fait un casting. Voilà. Une compétition. Pour ceux qui ne savent pas, Festival, c'est le Festival international de danse de Libreville. Voilà. Cette année, on va assister à tout le festival. Soyez prêts. Ouais. J'ai encore une autre question qui est super importante, c'est comment votre choix de faire de la danse a-t-il été reçu par votre entourage, donc par la famille? C'est compliqué au départ. Voilà. Bon, de mon côté, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Je vais dire avec mon père d'abord, parce qu'il y a un moment, il m'avait même mis dehors. Oui. J'étais allé rester chez Yohan, si Yohan se souvient, en 2015. J'avais plus les affaires, je suis venu rester à la maison. Voilà, tu vas devoir choisir entre la danse ou l'école, parce qu'à un moment, je faisais la chorale, je faisais la danse et l'école. Mais quand j'ai dansé à la Cannes en 2017, quand j'ai pris mon cachet de l'ouverture, je suis venu à la maison, j'ai acheté le congélateur, il est resté comme ça. Donc finalement la danse, on peut payer des choses comme ça. Donc vraiment ça n'a pas été facile de mon côté. Moi c'est pareil avec mon père. Hein. Et j'ai commencé, j'étais encore, enfin pas que je suis toujours jeune, mais j'étais encore très jeune. Et j'étais au CS encore, je pense. Je débutais encore à peine, je pense à Gabon King. Je disais, papa, je sortais en cachette. Il m'appelle, tu es où? Je suis au train, rentre à la maison. Et tout. Et après, j'allais mener en cachette. Du coup, quand on me payait, je dis, papa, il manque les unités, je paye. Je me soudoyais. C'est pas grave, va danser. C'était comme ça. Mais après, lorsqu'il m'a vu à la télé, il y a tous ses amis, c'est ma fille. Ça chez moi, ça chez moi. Alors qu'il me disait que c'était pas mal, c'était pas facile.
Bon. Bon, pour moi, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que je sors d'une famille où il y a plusieurs artistes. Et ils n'ont pas vraiment réussi dans ça. Voilà. Donc, c'était non, nous on n'a pas fait ça, tu ne vas pas réussir dans ça. À chaque fois, tu ne vas pas réussir. Donc, moi, mon but, c'était de leur montrer la différence. Je sautais les fenêtres, je partais. Même mon père, qui est reconnu comme grand danseur, lui, c'était la bagarre. Il ne voulait carrément pas que je danse. Donc, j'ai dû forcer, lutter. Mais aujourd'hui, voilà, je danse. Ils sont fiers, très fiers. Pour moi, c'était également compliqué, surtout avec ma mamie, parce que je restais avec elle. Donc, elle se disait que si je mélangeais la danse et l'école, ça ne devait pas aller de pair. Donc, c'était vraiment compliqué. Elle se disait que si je danse à l'école, c'est fini. J'allais mettre terme à mes études. Entre-temps, ce n'était pas le cas. J'arrivais vraiment à gérer. C'est-à-dire que je m'efforçais de travailler au maximum juste pour qu'elle me laisse danser. Et c'était aussi compliqué au niveau des disputes. Si elle et moi se disputent, elle sait que la danse, j'aime vraiment la danse. Donc, elle te privait de voilà, donc elle dit, comme on s'est disputé, je te prive de sortir pour aller danser. Donc, c'était ça. Et il y avait aussi l'argent. Donc, quand j'emmenais maman, tiens, 10 000, elle était contente que waouh! Donc, ça paye. C'était un peu ça. C'est un peu. Terminé d'abord, les gars. Allez. Moi, par contre, c'était hyper différent. Parce que moi, je suis né d'une mère danseuse, en fait. Ma mère, voilà, c'est ça. Ma mère a dansé avec l'artiste Bénédicte Ondem, je sais pas si vous connaissez. Moi je connais. Voilà, donc du coup, voilà. C'est qui nous voilà. Du coup, j'ai commencé avec l'esprit de la danse depuis petit. Elle me disait que non, toi tu dansais à chaque fois qu'il y avait un petit son qui passait quelque part, tu dansais. Du coup, voilà, au fur et à mesure que j'ai grandi, quand j'ai commencé vraiment dans un groupe professionnel, c'est elle qui m'a introduit là-bas, à travers Chef et la paix à son âme. Voilà, donc c'est à travers lui en fait, elle m'a clairement conduit vers lui, elle a dit à Chef et là que non, j'ai bien envie que mon enfant danse mais de façon professionnelle, je ne veux pas qu'il puisse être dehors, etc. Donc c'est, voilà, pour moi c'est ça. Comme quoi, on ne sait pas, mais il y a des parents qui suivent, hein. Bien sûr. En fait, moi c'est un peu comme Warren, Johan, moi j'avais un grand frère qui dansait, mais il n'a pas vraiment réussi des donc mes parents se sont plus appuyés sur ça que donc lui la danse n'a rien donné, ça n'apporte rien, donc toi aussi tu vas encore rentrer dedans, tu vas finir ta vie de blagues là dedans, tu vas en fait tu vas mettre ta vie, tu vas foutre ta vie en l'air en fait. Donc moi je me bats maintenant pour leur montrer le contraire. Et quand ma mère voit en ce moment les scènes que je fais, vraiment elle est fière. Elle est vraiment ouf. Elle est vraiment le genre. Ouais, bravo. Mais c'est bien, on a, avec les parents, parfois, et je peux aussi comprendre parce qu'en réalité, il n'y a pas un parent qui veut que son enfant ne réussisse pas. Et ils ne peuvent pas nous pousser dans ce qu'ils ne connaissent pas. Et on a aussi qui connaissent, on a aussi vu des artistes qui ont essayé de faire des choses, ça n'a pas marché. Donc quand ils voient ces expériences, ils se disent que bah non, je ne vais pas envoyer mon enfant faire ça. Mais ce qui est bien, c'est quand on décide de le faire et qu'on le fait bien. Et là, normalement, quand tu fais quelque chose bien et que tu t'en sors avec, la vie des parents va s'aligner. Bon, on arrive un peu au bout de notre entretien. J'ai envie de savoir quelle est l'actualité de H Gang. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les prochains jours, les prochains mois? Du sale. Ça va péter. Ça va péter. Ah là, soyez juste prêts pour cette année, pour les prochains mois. Vraiment, on veut faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. On veut se lancer sur quelque chose d'assez différent. Voilà. Mais tout à côté là, je pense en février, il y a la Black History Art. Voilà, Black History Art. Voilà. On va participer comme l'année dernière. Voilà. Je veux que cette année, on soit beaucoup plus impliqué sur tout ce qui concerne l'art, la danse. Donc, vraiment, pour ceux qui auront le temps, parce que comme on vous a dit précédemment, la majorité d'entre nous, d'autres sont à l'école, d'autres travaillent et on est vraiment chargé. Pour nous voir, c'est la nuit comme ça, mais vraiment, on va faire l'effort d'assister à tous les événements. Intéressez-vous même voilà. Qui ne concerne voilà, pas même la danse, tout ce qui ne concerne pas la danse. Ça nourrit la danse. Voilà, parce qu'on veut aller vers un truc.
faudrait qu'on puisse aussi prendre quelque part. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Donc maintenant, si vous avez un mot de fin pour les personnes qui nous regardent, pour le public, pour les personnes qui vous connaissent déjà, si vous avez un mot de fin, c'est le moment. Moi, je veux dire, les gars, dis-moi qui t'assure! Je te dirai si c'est sûr. Alors, on se retrouve la semaine prochaine sur Focus Danse 241. Merci, on était avec H Gang. Bla, 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 bla.